Xavier Rago, bonjour. Merci Bonjour. d'accepter l'interview. Ma question, vous êtes directeur donc de recherche au CNRS et vous êtes président de l'OFCE et vous avez contribué au dernier numéro de la revue d'économie financière 153 en rédigeant un article qui a pour titre donc Inflation et politique budgétaire à la recherche d'un nouveau paradigme. Parlez-nous de ce nouveau paradigme. On voit qu'avec le retour de l'inflation, avec le choc de l'énergie après la guerre en Ukraine, l'inflation a augmenté parce que les prix de l'énergie ont augmenté. Et on voit qu'on a introduit des nouveaux outils fiscaux, des bornes maximales pour les prix. Ensuite, dans le cas du Covid, on a introduit des nouveaux outils qui étaient l'activité partielle en France, c'est-à-dire que l'État s'est mis, avec le budget de l'État, à subventionner le salaire des salariés du privé. Donc on voit que quand l'inflation augmente, on devient très créatif en termes de nouveaux outils fiscaux pour essayer de stabiliser l'économie et bien sûr le taux de chômage. Le nouveau paradigme, c'est de vraiment réfléchir à l'utilisation des outils fiscaux, la fiscalité, pour réduire le chômage, mais aussi pour stabiliser l'inflation. Alors que avant on disait que bon, l'inflation c'est les banques centrales et la politique fiscale c'est bon la redistribution de la dette publique. Là, on La voit que cette séparation. vision un peu séparée que les économistes appellent à la Timbergen bien séparée, en fait, elle a plus cours aujourd'hui. On utilise beaucoup le budget de l'État pour stabiliser l'inflation. Et pour vous finir donner un exemple, qu'est-ce qu'a fait l'activité partielle en France? On a augmenté la dette publique pour subventionner les salaires. Donc on a réduit le coût du travail pour les entreprises et ça a diminué l'inflation de l'ordre de 2% à peu près sur les estimations. Donc on a augmenté la dette publique pour réduire l'inflation. Et vous voyez, c'est pas le mécanisme keynésien. Le mécanisme keynésien, j'augmente la dette publique, j'augmente la demande agrégée, ça fait plus de demande et plus d'inflation. Là, on a des outils qu'il faut vraiment penser différemment, où une augmentation de la dette publique peut conduire à une baisse de l'inflation si les mesures n'avaient pas été mises en place. Très bien. Pensez-vous que l'inflation est liée au ralentissement des gains de productivité? Alors, quand on voit effectivement sur le très long terme un ralentissement des gains de productivité, on voit une inflation relativement décroître, mais je dirais, moi, je fais pas de relation de causalité. Ce que je vois dans la faible inflation actuelle, avant la guerre en Ukraine et le Covid, et la forte inflation actuelle, c'est plutôt des gros chocs macroéconomiques. Les guerres, le prix de l'énergie, bien sûr la pandémie et l'effet sur les chaînes de valeur et la productivité du travail conjoncturellement, mais il y a beaucoup de chocs macroéconomiques aujourd'hui. Donc la baisse de long terme des gains de productivité me semble largement dominée par l'instabilité des économies que l'on voit aujourd'hui, choc après choc, il y a un monde nouveau qui se dessine. Merci beaucoup.